Bonjour, voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo, pour un enseignement. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi, donc c'était un peu long. Mais je voulais partager aussi le fait que un message prend du temps. Je reçois, enfin je sens que Dieu me met à cœur un message, et après il y a une recherche à faire. Il y a voilà, une continuité, je reçois des choses, mais c'est comme un puzzle, il faut le mettre en place après. Et donc ça prend beaucoup de temps de recherche, puis des fois on a l'impression que c'est terminé, et puis on apprend encore autre chose qui est par rapport au message, donc en fait on se rend compte que c'est pas fini, qu'il y a une continuité, et c'est passionnant. Mais voilà, je voulais partager ça, que voilà, ça met énormément de temps, ça dépend du message. Là, un message comme aujourd'hui, je dirais peut-être une dizaine d'heures, jusqu'à finaliser le texte au propre, sans compter après la vidéo, le montage, tout ce qui est pour couper après. Mais bon, je le fais avec plaisir. J'ai acheté un petit microphone pour améliorer le son, donc si vous pouvez me donner vos retours, savoir si le son est mieux ou moins bien. À mon avis, il sera meilleur, mais j'attends vos retours. Si vous avez d'autres retours aussi par rapport à ce que je partage, je suis un homme, hein, je peux faire des erreurs. Donc si vous rendez compte que je me suis trompé sur quelque chose, ben, c'est avec plaisir de recevoir vos retours. Si c'est dans un sens de construction, bien sûr, hein, s'il n'y a rien derrière, si c'est juste du négatif, mais qu'il n'y a pas le pourquoi, voilà, le retour, ce que j'appelle un retour positif, c'est-à-dire on dit bah tu t'es trompé parce que, voilà, mais si tu t'es trompé mais il n'y a rien derrière, c'est normal que je ne le reçois pas. Donc le message c'est la Trinité de Dieu. Alors quand on parle de Dieu, on s'approche de Dieu, on peut jamais, on peut pas décrire un Dieu si grand et si merveilleux et si puissant. Donc c'est lui qui se révèle à nous, et il veut rester humble parce qu'on peut que s'approcher de Dieu par révélation qu'il nous donne de lui. Souvent c'est souvent les choses de tous les jours, les choses terrestres, hein, qu'il peut nous partager, qu'on peut comprendre en fait, hein. Il se met à notre niveau pour nous parler, pour nous faire comprendre. Un exemple concret, c'est que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé ça très très bien, très juste. Le fait de dormir et de se réveiller, ça symbolise la mort et la résurrection. Voilà, juste avec des choses simples, des fois Dieu nous montre qu'il y a quelque chose après, de plus important, de plus profond. Et il nous le fait à répétition. Voilà. Si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous allez voir comment Dieu, je dirais pas nous humilie, bien que c'est le mot, mais pour nous montrer en fait qu'il y a autre chose de plus important. Il nous fait tourner en rond des fois pour qu'on se pose les bonnes questions. Donc je vais commencer. Je dis Trinité de Dieu parce que je trouve que c'est plus juste par rapport à Trinité. Donc dans Marc 12, versets 28 à 34, Jésus va dire une chose qui est déjà que les Juifs connaissent. Donc Marc 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Donc, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le début.
voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. En hébreu, ça veut dire Erad, ça veut dire vraiment un. Pas 2, 3 ou 4. C'est vraiment Dieu est un. Et c'est pour ça que beaucoup de... que des fois, je pense qu'il y a des maladresses dans la façon d'exprimer, d'expliquer la Trinité, et que ceux qui sont d'origine juive ne le reçoivent pas. Et c'est tout à fait normal. Après, c'est une révélation, c'est vrai, on ne peut pas le recevoir aussi comme ça. Mais c'est dans les mezuzahs, vous savez, les petites barrettes comme ça, argentées, qui sont sur les portes, en fait, des Juifs. Ben, il y a ce passage, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, où Dieu dit d'écrire ça sur toutes les portes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi écrit Deutéronome 11, versets 13 à 21. Je les partage, ce n'est pas le sujet, mais je vous les donne quand même, pour que vous sachiez ce qu'il y a dans les mezuzahs. D'où l'importance, en fait. Hein, d'où l'importance. Donc on va voir comment, des fois, on voit le Père, des fois on voit le Fils, des fois on voit le Saint-Esprit, des fois on a l'impression qu'ils sont une seule personne, puis des fois on a l'impression qu'ils sont distincts. Donc dans Jean 14, versets 6 à 11, Jésus lui dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Déjà, il faut comprendre que quand Jésus, à chaque fois qu'il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte », à chaque fois qu'il dit « Je suis », pour des Juifs, c'est un blasphème parce que le verbe « être » au présent, on ne le dit pas. On sait que c'est que pour Dieu, mais on ne dit pas « je suis ». C'est déjà un blasphème, c'est déjà pour eux quelqu'un qui se prend pour Dieu. Et il est Dieu, bien sûr, c'est pour ça qu'il le dit. Mais il va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Erad. Matthieu 28. On va parler aussi un petit peu du baptême pour comprendre par rapport à nous en fait. Vous allez comprendre. Pour l'instant, c'est normal, c'est pas trop. Verset 28, chapitre 28, pardon, verset 18 à 19. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à regarder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus donne une autorité aux apôtres. Il transmet un pouvoir. Il dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné. Et après, il dit, allez, faites de toutes les nations. Le mot apôtre veut dire envoyer. Donc il les envoie, il leur donne une autorité comme un roi. Quand on donnait une lettre à quelqu'un, il y avait le sceau du roi, il y avait le tampon du roi, comme quoi, ou la bague du roi qui disait, voilà l'autorité du roi. Jésus est le roi. Il a reçu cette autorité du Père et il la donne à qui il veut. Et il va envoyer 12 apôtres où il va leur redonner cette autorité. C'est intéressant parce que en même temps, je veux parler du baptême parce que le baptême veut dire immerger
et comment Dieu veut qu'on soit immergé. Et c'est aussi à répétition. Bien sûr, le baptême de l'eau, c'est une fois, mais le baptême de l'Esprit de Dieu, pour qu'on soit à sa ressemblance, c'est en plusieurs fois. Et il y a, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas saisi cette autorité, ce baptême, donc qui prêchent aussi que, excusez-moi, encore mon chat, qui veut faire des câlins, qui prêchent que qu'on baptise au nom de Jésus, et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que c'est dangereux de s'enfermer dans un texte, c'est ceux qui s'enferment dans un texte, qui est dans Acte 2, verset 38, Acte 8, verset 16, Acte 10, verset 48. Donc je vais juste lire le premier, Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, du coup, il y en a qui se sont dit, mais voilà, il dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, donc il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Non, c'est l'autorité. Pierre va parler d'autorité. Et on va le voir dans Colossiens 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, je répète, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc c'est-à-dire qu'au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me mets sous l'autorité de Jésus-Christ pour te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que cette autorité, c'est Jésus qui est mon roi, qui me la donne. C'est pour ça que Pierre va dire ça. Il ne va pas dire baptisez-les au nom de Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ. Ça, c'était une petite parenthèse. Et retenons que baptiser veut dire immerger. C'est pour ça qu'on fait le baptême aussi par immersion. Et je donne un exemple de ceux qui n'ont pas reçu cette autorité. On va aller dans Acte 19 pour que ce soit bien clair. Acte 19, verset 13 à 17. Quelques exorcistes, juifs ambulants, entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa, les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Voilà, un exemple concret. Ils vont vouloir faire pratiquer de la délivrance. Déjà, on voit voilà, qu'ils ne savent pas, parce qu'ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont sûrement vu Paul pratiquer de la délivrance au nom de Jésus. Mais le démon, parce que spirituellement, bien sûr, ils savent. Hein, le démon va dire, mais je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas cette autorité pour faire ce que vous voulez faire. On va continuer. Maintenant, on va voir des fois comment ils peuvent être distants, en fait. Hein. On a l'impression qu'ils sont... On voit deux personnes. On le voit plusieurs fois. On va aller dans Jean 8. Jean 8. Verset 16.
à 19. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc voilà, on a l'impression de voir deux personnes distinctes. Jean 14, au verset 15 à 20. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Je prierai le Père. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. C'est intéressant de reconnaître ça. Et en ce jour-là, vous connaîtrez, de retenir, pardon. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. On va voir encore la divinité de Jésus dans Jean 8, versets 54 à 59 cette fois-ci. Versets 54 à 59. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Dans quel passage il parle? Dans Genèse, je crois verset chapitre 15, je ne sais plus exactement, à vous de chercher, avec Melchisédek, Abraham va faire une rencontre, et Melchisédek va le bénir. Et Melchisédek, en fait, c'est Jésus. Vous avez la révélation dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, on dit « Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, et il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de des fêtes des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de père. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. On comprend bien que c'est Jésus, puisque c'est lui qui est sacrificateur à perpétuité. Et ni commencement ni fin, on voit la divinité de Melchisédek, donc c'est Jésus. Abraham va faire cette rencontre. Et c'est pour ça que Jésus va dire, avant que Abraham fût, je fus. Maintenant, on va voir que c'est la même chose, un peu différemment, avec le roi David. Matthieu 22, chapitre 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Puisque dans la généalogie de Jésus, il est de la généalogie de David, de la maison de Juda et de la maison de David. C'est pour ça qu'ils savent que le Mashiach doit venir de là. Et il est venu de la généalogie. Vous avez la généalogie dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 2.
Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, je répète, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce passage. Il est dans les psaumes, psaume 110. Ils connaissent la Torah, ils savent que quand Jésus leur dit ça, c'est vrai, c'est juste. Alors, sur Jésus, Jésus va dire quelque chose. Dans Hébreux 10, versets 5 à 7, enfin c'est Paul qui écrit. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre qu'il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as créé un corps. » Bien sûr que le corps de Jésus vient après Abraham et David. Mais ce corps, en fait, existait déjà, même s'il n'était pas dans le monde terrestre. Mais Dieu est hors du temps et de l'espace, puisque l'espace et le temps sont liés. Il est hors du temps et de l'espace. Donc il peut être voilà, il est dans l'éternité, on comprend bien. Donc on peut voir son corps, même si ce n'est pas le corps physique qui a été créé à l'époque de Jésus, mais David le voit. Il voit le Seigneur dire à mon Seigneur. Et il peut changer de forme aussi, puisque quand vous regardez les disciples, des fois ils ne reconnaissent pas Jésus à la résurrection. Il a un autre corps, ou d'apparence, mais ils voient un homme, mais ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 9. Et jusqu'à 23. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Donc, ce qui est vraiment intéressant, et je vais relire le verset 16 et suivant, car en lui tout a été créé
dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La parole dit qu'il est le deuxième Adam, mais il était avant Adam. Alors maintenant, on va revenir à l'origine dans Genèse 1, et vous allez voir à quel point il était au début de la fin. Comme on sait qu'il est la parole incarnée, hein, Jean chapitre 1, quand vous lisez Genèse 1, en parallèle, vous pouvez mettre Jean chapitre 1, verset 1. Parce que Genèse 1, on nous dit, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au chapitre 1 de Jean, verset 1, « Au commencement était la parole. » Voilà. Donc là, on va aller dans l'hébreu, et c'est merveilleux ce qu'on peut découvrir avec le premier mot qui a été traduit en français au commencement, et en hébreu, ça veut dire « Bereshit ». Alors, Bereshit, les deux premières lettres, qui sont un bet et un resh, j'essaierai de le mettre dans la vidéo, les lettres en hébreu, si j'arrive à le faire. Je vais essayer. Ça veut dire bar. On peut lire bar, hein, c'est une langue consonante, c'est-à-dire que c'est que des consonnes. Après, on a rajouté des voyelles pour pouvoir le lire. Et bar, en araméen, ça veut dire fils. Donc le premier mot, les deux premières lettres, ça veut dire fils, bar. En hébreu, on dit ben, et en araméen, on dit bar. Après, vous allez le mot, donc les lettres suivantes, si vous les lisez, Aleph, Shin, Yod, Tav, qui veut dire Shit, Shi'it, qui veut dire Aleph, c'est le je, et le Shin, Yod, Tav, pose. Je pose. Fils, je pose. J'ai oublié de dire dans la première lettre, le bet, quand il y a un bet aussi, ça veut dire dans. Dans le fils, je pose. Incroyable. Et incroyable. Et donc, quand vous prenez la deuxième lettre et les suivantes, donc là on va pas lire, on va pas prendre le bet, on va prendre Resh, ça fait Resh comme Rosh Hashanah. Resh, ça veut dire tête, chef, commencement, premier, principal, meilleur. Donc, dans le Fils, je pose un commencement, un principe. La tête, le chef. Et si vous prenez juste le shin et le yod, voilà, toujours en gardant les lettres dans le même sens, hein, on prend le shin, ça veut dire le don, le présent, don offert en hommage. Donc, on peut traduire, mais exactement comme ça. Dans le Fils, je pose un chef, une tête, un commencement, un fondement, un principe, un don, un présent offert. On a la croix, on a le Fils, on a le fondement. C'est incroyable, juste dans le mot Bereshit. Voilà. Et donc voilà, et quand vous allez dans l'Apocalypse, évidemment, quand vous allez à la fin du livre de la Bible, on voit évidemment voilà. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre.
Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Voilà, le dernier verset de l'Apocalypse, il est le début, il est la fin. Et si vous prenez aussi les lettres du tétragramme, Yod et Vav et que vous faites la gématria, ce qu'on appelle le calcul des chiffres par rapport aux lettres, et vous faites pareil avec le nom de Jésus, Yehoshua, vous avez la même valeur, la valeur 8. C'est-à-dire que c'est exactement la même valeur. On va revenir à l'unité. C'est important. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je répète, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous. Voilà. Donc il n'y a pas trois. On revient à cette unité de Hérad. Dans Matthieu 3, verset 16, Matthieu 3, verset 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc on voit Jésus, le Saint-Esprit et le Père parler. On les voit ensemble à ce moment-là. Maintenant, on va parler de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne vais pas lire les passages. Je vais en lire juste un. Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. On parle de l'Esprit de l'Éternel. Dans Ésaïe 63, versets 10 à 11, on va parler de l'Esprit Saint. Dans le psaume 51, verset 13, on va parler de l'Esprit Saint. Bien sûr, il y a beaucoup de passages. Là, je dis juste que des fois, on parle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel. Des fois, on parle de l'Esprit Saint. Et dans Romains 8, verset 9, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On a lu avant dans Éphésiens qu'il y a un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Père. Et là, c'est écrit au verset 9 du Romains 8, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on parle de l'Esprit de Dieu et on parle de l'Esprit de Christ, qui est le même Esprit en fait. Galates 6, verset 4. Non, Galates 4, pardon. Verset 6, j'ai confondu. Galates 4,
verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. L'esprit de son Fils. Donc c'est le même esprit. Esprit de Christ, esprit de son Fils, Saint-Esprit, esprit de l'Éternel, Esprit Saint. Et il n'y a qu'un seul esprit. On va aller plus loin pour comprendre vraiment. On va aller maintenant dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais dire le verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. On voyait l'unité avec le Père, avec le Fils. Maintenant, on voit l'unité, le Père et l'Esprit de Dieu, comme on a vu l'unité du Saint-Esprit avec Jésus. Il est l'Esprit de Christ. Dieu est esprit. Il n'y a qu'un seul Père, un seul Fils, un seul Seigneur et un seul Esprit. Alors, on va revenir aussi à l'origine. Dans la Genèse 1, verset 6, quand il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors le verbe « faisons » est au pluriel. Et pourtant, au verset 27, alors en hébreu, il faut savoir qu'il y a le singulier, la dualité et le pluriel. Donc là, c'est le pluriel, donc plus que deux. Je sais qu'il y a une théorie qui dit que Dieu s'adresse aux anges en disant « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Je trouve que ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait pas dit ça. Dieu aurait dit « Je vais faire l'homme à notre image ». Parce que les anges ne nous créent pas. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine de la création. Ce sont des créatures, mais ils ne sont pas à l'origine de la création. Donc, c'est faux. Pour moi, ça ne tient pas la route. Et au verset 27, on va revoir l'unité. Au verset 27, juste après, donc, Dieu créa, donc là, au singulier, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Féminin, masculin. En grec, on ne dit pas le Saint-Esprit, mais la Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la forme féminine de la divinité. Côté féminin de Dieu. Maintenant, on va voir nous, puisque Dieu nous a créés à son image. Quelle est notre image? C'est écrit dans la parole. Dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alors nous sommes créés à l'image de Dieu. Et on voit la Trinité, encore une fois, en Genèse. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, hein, j'insiste, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais relire le passage. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps
soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Trinité. Nous sommes esprit, âme et corps. Pourtant, nous sommes un, mais trois. On revoit cette trinité. Vous allez voir une chose qui est intéressante aussi, puisqu'on voit le Père qui parle au Fils, et on voit le Fils dire « je vais prier le Père ». Encore une fois, on ne peut que s'approcher de Dieu. Psaume 42, 43. Je ne vais pas lire le 43, je vais lire le 42. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens, avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent et me disent tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. David va parler à son âme. C'est tout à fait normal, psychologues vous le diront, de se parler à soi-même. Peut-être pas tous les 2 minutes, il y aurait peut-être un souci, mais sinon c'est tout à fait normal. On peut se bénir, on peut se maudire, donc on peut se parler. Et David va le faire. Il va dire à son âme, pourquoi tu t'as battu? Pourquoi mon âme gémis-tu sur moi? C'est encore une fois très intéressant. Alors je pense que comme Dieu est esprit, que c'est sa personne, l'esprit, pour moi, c'est nous sommes esprit aussi, à l'image de Dieu. C'est ma personne, je suis esprit avant tout. Mon âme, c'est ma personnalité, c'est mon histoire. D'ailleurs, même si on arrive à cloner quelqu'un, ce ne sera jamais cette personne-là. Même si elle lui ressemble au niveau corps, au trait, mais c'est notre histoire qui fait notre personnalité, qui fait que qui on est. Et le corps, c'est mon personnage. Voilà, je suis un homme typé européen. Dans Luc 23, verset 46, au moment de la crucifixion, Jésus va dire au Père, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. L'esprit veut dire le roi aussi de Dieu, en hébreu, c'est le souffle. Je te remets mon souffle, je te remets mon esprit, ma personne. Alors on peut symboliser un peu comme ça la Trinité, c'est très, voilà, c'est vraiment imagé, hein, vraiment imagé, prendre ça avec des pincettes, mais c'est comme de l'eau, hein. L'eau, que ce soit en liquide, que ce soit en gaz ou solide, ça reste de l'eau, H2O. Seulement la forme n'est pas la même. La Trinité, on la retrouve dans la famille, hein, le papa, la maman, les enfants. On la retrouve aussi dans notre système solaire. Le soleil, la lune, la terre. Le soleil qui représente aussi le côté masculin. La lune, le côté féminin. On est dans la symbolique, hein, bien sûr. Et la terre, la fertilité, donc les enfants, le ciel, la mer, la terre, toujours pareil, cette forme, le ciel, le masculin, pardon, la mer, le féminin, et la terre, la fertilité. Voilà, c'est juste, bien sûr, des approches. Alors, pour revenir au baptême, c'est pour ça que j'ai parlé du baptême.
On va lire Matthieu 18. 18, verset 18. Et c'est presque la fin. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je répète, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pour ça que je dis que le baptême n'est pas une action symbolique, mais prophétique. C'est-à-dire qu'on a scellé les choses sur la terre, elles sont scellées dans le ciel. Celui qui baptise la personne doit être disciple de Jésus-Christ, baptisé de l'Esprit Saint, c'est-à-dire il a reçu cet appel pour baptiser de Jésus-Christ, cette autorité, il a reçu cette autorité de Jésus, il a l'autorité pour le faire sur la terre, pour que la personne soit liée aussi dans le ciel. Donc c'est une action prophétique, plus que symbolique. La prophétie, c'est aussi appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par la parole. Romains 8, verset 17. Et donc, je vais lire Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes... L'Esprit lui-même, verset 16, pardon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Quand on est immergé, c'est toute notre personne qui est immergée. Esprit, âme et corps. Et nous sommes immergés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ne faire plus qu'un avec lui. Voilà ce que c'est aussi le baptême dans l'eau qui représente aussi le commencement, le nouveau commencement, puisque c'est dans les eaux que Dieu créa. Il sépare les eaux, voilà, c'est dans les eaux que ça commence. Et la vie naît dans l'eau amniotique de la maman. C'est pour ça que c'est aussi ça. Bien sûr, c'est aussi une symbolique de la mort et de la résurrection, puisque ça symbolise aussi le déluge avec Noé. Mais il y a plusieurs symboliques en fait. Voilà. Pour être dans cette relation, après, parce que bien sûr c'est un début, on revient à... où il continue à nous créer à son image. Il continue à nous créer à son image. C'est une continuité. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 2, versets 11 à 13. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore je placerai ma confiance en lui. Et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voilà, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, bien sûr, à travers la sanctification. C'est aussi dans la relation avec Dieu, où il nous sanctifie par son esprit et par sa parole. C'est ce que dit la parole. Voilà, le message est terminé. Il y a
Maintenant, j'ai donné, enfin, il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai mis un lien en dessous les vidéos où vous pouvez bénir mon ministère, ministère que je rappelle qui veut dire service, ni plus ni moins, parce que le mot ministre peut porter à confusion, et il le porte, et ça arrive souvent, malheureusement. Mais voilà, si vous le faites, comme dit la parole, j'essaierai de mettre le texte aussi dans le passage biblique, que vous le fassiez dans la libéralité, sans contrainte ni tristesse, car c'est d'un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, si vous avez à cœur de bénir le travail que je fais, en fait, si vous sentez que vous êtes béni et que vous avez à cœur de le faire, alors faites-le sans tristesse ni contrainte et avec joie. Sinon, s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Soyez bénis.